Qui ne connaît pas Harry Potter? Le petit sorcier qui était destiné à affronter le mage noir le plus maléfique de notre temps. Tout le monde connaît au moins une formule magique. Expelliarmus. Ridiculous. Wingardium Leviosa. Non, c'est pas Wingardium Leviosa, c'est Wingardium Leviosa. C'est Leviosa et pas Leviosa. Fais-le toi, puisque t'es si intelligent. Mais est-ce que la prière ça fonctionne pas un peu pareil? C'est latin, ça peut faire des miracles. Benedicamus Domino. Ensemble, on va maintenant un peu creuser cette question. La place de la parole est omniprésente dans les religions, et aussi dans plein de folklore, dans des mythologies, dans des contes, dans des légendes. Dans le monde sacré, ça se traduit par la prière, mais dans l'univers de la fantasy, on va appeler plutôt ça des formules magiques. Dans la série Harry Potter, la formule magique, c'est le moyen habituel d'invoquer la puissance pour la mettre en œuvre dans le monde. Alors, quand on prie, on espère être exaucé. Mais avec la formule magique, c'est différent. On dit qu'elle est performative. Ça veut dire qu'elle accomplit ce qu'elle dit. Sfera verte. C'est joli. Par exemple, en disant Accio, je convoque en latin, le sorcier n'espère pas seulement que l'objet va venir à lui, il le fait effectivement venir. Accio, Accio. Donc pour résumer, la formule magique, c'est une parole qui a une puissance agissante. Accio, 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 Accio. Tu appelles ça jeter un sort? Avoue que ce n'est pas une réussite. Et ça, on peut le rapprocher un peu de la puissance divine, qui elle aussi est performative. Au début de la Genèse, par exemple, Dieu va dire « Que la lumière soit ». Et la lumière fut effectivement. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Lorsque Dieu parle, il agit. Et de la même manière dans les sacrements, le prêtre fait ce qu'il dit. Quand le prêtre dit « Je te pardonne tous tes péchés », ils sont vraiment pardonnés. Il s'agit encore d'une parole performative, une parole qui agit. Alors quand même dans Harry Potter, certains sorts sont légèrement différents. J'ai une célèbre formule en exemple. Expecto Patronum. Si on traduit le latin, on obtient « J'espère qu'un défenseur viendra ». Expecto Patronum. Et là, on se rapproche clairement plus de la prière. Ce défenseur ne viendra que si le sorcier l'invoque et qu'il a une espérance suffisante. Mais sans espérance, aucun défenseur ne se manifestera. Oh, j'espère. Pour résumer, la prière n'est pas performative en soi. On le constate d'ailleurs à chaque fois qu'on regarde des films d'horreur, où il y a des exorcistes qui vont répéter des prières comme autant de formules magiques, sans aucune efficacité. Power of Christ compels you. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est content quand elle est exaucée. Il n'y a aucune garantie qu'elle le soit, mais quand ça arrive, c'est une joie supplémentaire. Femme sec. Bon, le parallèle s'arrête ici. Les prières ne sont pas des formules magiques. Fou! Elles ne permettent pas d'effectuer automatiquement et à la demande des actions. Elles ne vont pas permettre non plus d'agir sur le monde comme c'est le cas dans l'univers de Harry Potter. Mais c'est toujours intéressant de se pencher sur ces parallèles et de noter les liens qui unissent notre monde réel à ces mondes merveilleux. De manière générale, on le sait, l'univers de Harry Potter est riche de nombreuses références chrétiennes. Citations bibliques, vertus chrétiennes, personnages emblématiques et actions inspirées, Harry Potter, c'est à l'évidence une histoire idéale pour découvrir que la foi chrétienne traverse la culture pop.
Leviosa. 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 Mais est-ce la prière? Est-ce que la prière, il manque un que? Accio. Au début de la Genèse. Oh, de la Genèse. Au début. C'est dingue la Genèse. Ah mon Dieu. Alors quand même dans. Attends, remonter.